Alors, bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci en tout cas de vous être inscrits, d'être présents avec nous aujourd'hui lors de ce webinaire. Et aujourd'hui, donc, on va parler Intune et on va voir donc la méthodologie et la planification de votre migration. Donc, on va faire un petit tour de table. Ouais, Alex, si tu peux lancer du coup le diapo de ton côté. Donc, il y a moi, donc Evina, donc je suis Sales Development représentative depuis un an. Donc, Alexandre Sekinel, bonjour à tous. Je suis le responsable du pôle Modern Workplace Endpoint, donc qui a le rôle de gérer et d'administrer tous les postes de travail et les mobiles pour vous, nos clients. Moi, c'est Terry Tran, je suis consultante avant-vente, donc je suis là pour recueillir vos besoins et puis faire des offres en fonction de vos différents besoins. Bonjour à tous, et je suis Wissam Galoul. Je suis une ressource technique du côté Microsoft, donc je m'occupe de tout ce qui est M365 et Copilot. Donc, au sommaire aujourd'hui, donc on va faire une petite introduction et elle sera présentée donc par Terry, puis on verra donc la préparation d'Intune et comment migrer vers Intune et enfin nous conclurons ce webinaire. Avant de commencer, déjà n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien la présentation, si vous nous entendez bien. Vous pourrez poser toutes vos questions donc sur la partie donc questions et réponses. Terry répondra donc au fur et à mesure. Et vous ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez des questions qui prennent un peu plus de temps, vous pourrez, on prendra le temps d'y répondre plus tard. Du coup, via en fait le lien, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Je prends le relais du coup, Evina, juste Ouais. pour dire un peu plus dans les détails. En fait, donc ce webinaire, il a pour but de vous présenter la méthodologie pour préparer et migrer vers Intune. Peut-être que pour certains d'entre vous, Intune est déjà présent dans vos licences et peut-être qu'historiquement, vous avez déjà un autre MDM au sein de votre SI. Du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de vous partager quelques informations pour que vous puissiez commencer à intégrer un projet de migration dans votre feuille de route éventuellement. Pour d'autres, peut-être que vous avez SCCM/MECM et vous souhaitez en savoir plus sur la marche à suivre pour migrer vers Intune, ou vous êtes peut-être intéressé par la cogestion. Voilà, c'est un webinaire qui vous est dédié. Pour d'autres, éventuellement, vous avez des licences M365 et vous avez déjà, voilà, une synchronisation avec Entra ID. Vous voulez peut-être limiter le nombre d'outils et de plateformes administrées. Vous êtes intéressé par Intune. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire un tour un peu, de vous donner les différentes étapes pour préparer et pour migrer, vers Intune. Merci Thierry. Alors du coup, pour ceux qui ont l'habitude d'assister du coup à nos webinaires, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous poser une petite question. Et donc, je vous invite du coup à répondre via le sondage qui démarre maintenant. Donc, quel est votre MDM actuel? Donc, Mobile Iron, AirWatch, Intune, aucun ou autre? On a une majorité de réponses qui va vers Intune. Exactement, avec 56%. Allez, 27 réponses, 15 sur Intune, 8 sur autre, une personne sur Mobile Iron. On va pouvoir On démarrer du coup. démarre. Allez, super. Eh bien, on va Parfait. laisser la parole à Terry pour la partie introduction. Bon webinaire. Ok, allez, c'est parti. Donc déjà, pour introduire rapidement ce webinaire, très simplement, quand vous avez des périphériques à gérer, vous devez faire des choix. Ces choix s'orientent très simplement par rapport au type de périphérique que vous avez à gérer. Je vais prendre mon petit pointeur laser. Donc, on peut avoir des périphériques qui sont gérés par l'entreprise, donc des périphériques qui peuvent être des périphériques principaux, des périphériques qui peuvent être partagés aussi, ou des périphériques de personnes, de personnel qu'on appelle des first line workers, pour ceux qui sont assez familiers avec les licences Microsoft. Donc, ces périphériques-là sont généralement gérés par l'entreprise. On a un second type de périphérique qui peut être géré par l'utilisateur directement, qui peut être aussi son périphérique principal ou son périphérique personnel. Et enfin, des périphériques qui peuvent être gérés par une tierce partie, qui peut être un MDM, voire même un autre prestataire. Dans tous les cas, quand vous faites une transition de vos appareils vers Intune, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je veux plutôt gérer et administrer mon périphérique, ou est-ce que je vais plutôt gérer et protéger uniquement la partie applicative? Donc on voit finalement dessous, en bas de cette slide, les deux modes qui sont possibles. Le device management, où là finalement on va prendre en charge tout le périphérique. On va pouvoir donc bien entendu inscrire les appareils, provisionner certains paramètres,
proposer aussi aux utilisateurs de déployer certaines stratégies. Ça peut être des profils Wi-Fi, par exemple, des certificats et autres. Gérer la conformité aussi des appareils qui serait basée sur une stratégie qu'on aurait définie, qui peut être un certain niveau de mise à jour, ça peut être un certain OS directement. Tout ça, finalement, on va pouvoir rajouter une certaine couche de sécurité via l'accès conditionnel sur la conformité. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir via l'accès conditionnel de donner accès à nos données uniquement sur des appareils gérés et des appareils conformes. À côté de ça, on peut aussi choisir de protéger uniquement la partie applicative. Donc là, finalement, c'est la bulle applicative qu'on va vouloir protéger. Et cette bulle applicative va nécessiter, alors pour ceux qui sont déjà familiers avec ça, vous l'aurez peut-être déjà vu, par exemple, je veux accéder à Outlook, et ben, je dois mettre mon empreinte ou je dois m'authentifier avec un code PIN, par exemple, sur l'application pour accéder à ces données-là. De la même manière, l'accès conditionnel, il va permettre de renforcer cette sécurité-là parce qu'on peut imposer qu'une application non protégée n'a pas le droit finalement de donner accès à la donnée. Donc, pour résumer, on doit faire un choix. Est-ce qu'on gère le périphérique? Est-ce qu'on gère l'application? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est très simple, c'est que les deux sont compatibles. On n'est pas obligé de faire soit l'un, soit l'autre. On peut faire les deux. Quand nous voulons migrer vers Intune, on doit passer par des étapes qui sont relativement simples. Notre méthodologie, finalement, elle est relativement logique. C'est une méthodologie, somme toute, évidente. Déjà, on va commencer par faire un assessment de l'état initial. Donc, avec ou sans MDM, pour rappel, ici, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est la transition vers Intune. On peut partir d'un MDM tiers et on peut aussi partir de rien du tout. Donc, l'idée, c'est de faire un assessment de l'état initial pour savoir où on en est et aussi, surtout, vers là où on va. Donc, l'étude et définition des modes de gestion et des configurations cibles. Les modes de gestion, vous allez le voir un petit peu plus tard, c'est est-ce que je veux complètement gérer mon appareil? Est-ce que je veux superviser mon appareil? Est-ce que je veux uniquement protéger l'application? On vient d'en parler. Ensuite, on va définir des critères de migration pour savoir quel périphérique est éligible aux certains modes de gestion qu'on aura définis au préalable et quels sont les périphériques qui, en l'état, ne sont juste pas compatibles avec nos stratégies. Et enfin, on a une dernière phase qui est la validation du process et des outils, donc le process de migration et éventuellement des outils de migration. Donc, 4 grandes étapes qui vont finalement ensuite nous permettre d'aller toujours plus loin quand on va aborder les détails de chacune de ces étapes. Pour commencer, on va devoir organiser notre migration. Grosso modo, 2 phases. Une phase de préparation et une campagne de migration. La phase de préparation, c'est ce qu'on peut résumer sous le nom du build, et la migration, ça va être le run. Donc dans le build, forcément, on va configurer Intune. On va configurer toutes les stratégies de gestion, les stratégies d'enrôlement aussi à la solution. On va aussi on va vous proposer certains paramétrages qui sont des paramétrages de sécurité les plus basiques possibles. L'idée, c'est pas que les utilisateurs soient complètement bloqués dans l'utilisation de leur périphérique, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais de manière sécurisée. Et par-dessus tout ça, on va pouvoir aussi proposer des stratégies de protection d'application, donc comme je disais, pour imposer une sécurité supplémentaire pour accéder aux données de l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur la première phase de build. La phase de run, on va devoir communiquer à nos utilisateurs. Vous allez le voir après, communiquer, c'est très important parce qu'il y a des impacts quand on fait une migration vers Intune, autant côté smartphone que côté PC. Donc on doit communiquer, on doit favoriser l'adoption, donc avec bien entendu de l'accompagnement au changement pour expliquer déjà avant tout le but de cette migration et surtout qu'est-ce qui va changer pour nos utilisateurs finaux. Et enfin, on va attaquer directement la partie le dur, la migration. Et vous allez voir dans certains modes de gestion, la migration peut être relativement simple ou un peu plus compliquée avec plus ou moins d'impact en fonction des modes de gestion et des modes de migration que vous aurez choisis. Donc pour aller un petit peu plus loin sur le sujet préparation d'Intune, donc le build, on va déjà avoir des grandes étapes. Les grandes étapes, on peut les classer en 5 catégories. Première catégorie, ça va bien entendu être concevoir et mettre en œuvre la solution Intune. On va proposer un socle. Ensuite, on va concevoir et mettre en œuvre un provisionnement automatique. Donc, autant côté smartphone, tablette et côté PC, on a des outils qui permettent de faire du provisionnement automatique. Pour les périphériques iOS, on a Apple, donc Apple Business Manager. Pour les périphériques Android, on a du Samsung Knox Mobile Enrollment, ou KME. On a aussi Google Zero Touch Enrollment. Et pour les PC, on a Autopilot. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chacun de ces outils-là, votre vendeur de périphériques, la plupart des vendeurs de périphériques, je ne vais pas faire de généralité, la plupart des vendeurs de périphériques est capable de préenregistrer pour vous tous les périphériques qu'ils nous livrent. Donc on appelle ça du provisionnement automatique qui va grandement faciliter finalement le déploiement de ces périphériques. Ensuite, on va concevoir et implémenter des scénarios d'inscription d'Android, quand on a de l'Android bien entendu,
Et donc, vous allez voir, encore une fois, après, plusieurs modes de gestion sont disponibles. On a des modes qui sont des modes ce qu'on appelle dédiés, des modes fully managed, donc entièrement gérés par l'entreprise. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle du work profile, c'est-à-dire un second profil sur Android. Un swipe sur la gauche vous permettra d'accéder aux applications de votre entreprise. Donc ça, c'est généralement un mode d'enrôlement qui est proposé soit pour un mode COPE, pour ceux qui sont un petit peu familiers du sujet. COPE, c'est Corporate Owned Personally Enabled. Donc ça veut dire que vous proposez un périphérique d'entreprise à vos utilisateurs tout en leur garantissant un espace personnel pour eux. Et on a aussi Android, ce qu'on appelle For Work, qui permet de gérer une surcouche aussi professionnelle sur un périphérique personnel. Ensuite, on va concevoir et mettre en œuvre des fonctions de configuration et de sécurité sur l'appareil, et notamment donc, tout ce qui est profil de configuration, comment on va configurer nos appareils, comment on va protéger nos applications, comment on va protéger la sécurité, mettre en place la sécurité sur nos appareils, éventuellement des baselines de sécurité. J'ai une petite question. Est-ce que ce dont tu viens de parler prend en compte le Bring Your Own Device est-ce qu'on peut le faire avec iTunes? Alors effectivement, avec Intune, on peut faire en sorte que les périphériques personnels de nos utilisateurs soient gérés. Alors ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Le BIOD, on va devoir choisir est-ce qu'on veut gérer le téléphone en lui-même. Et donc là, dans un mode Android, on va avoir, comme je disais, un profil dédié à la partie professionnelle. Ou alors, est-ce que sur notre périphérique personnel, on veut uniquement gérer la surcouche applicative, donc par exemple les applications Microsoft. Donc on peut protéger le device ou l'application, voire même les deux si on le souhaite. Enfin, dernière grande étape, c'est bien entendu de prévoir le déploiement des applications. Chaque utilisateur de vos environnements doit pouvoir travailler. Généralement, les applications de productivité Microsoft sont la base, donc Outlook, Teams, PowerPoint, éventuellement Excel, même si sur un téléphone, ce n'est pas très simple à utiliser, mais c'est là. Vous avez aussi potentiellement d'autres applications. Ça peut être un navigateur dédié qu'on va pouvoir bien entendu protéger. Vous allez pouvoir avoir des applications tout à fait basiques. On peut déployer du Waze. On peut déployer finalement toute application qui est présente sur les stores publics, autant côté Apple que Android, voire même si on choisit déployer des applications du store Microsoft. Pour faire très simple, normalement, quand on fait une migration vers Intune, on commence par faire un assessment. L'assessment, il va être le plus large possible. Je vous présente ici à l'écran un exemple d'une checklist, finalement, d'une feuille d'assessment qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a à prendre en charge et comment on veut y aller. Éventuellement, si on a déjà un MDM, on va pouvoir faire l'assessment de cet MDM-là et remplir les fameux petits X qu'il y a un peu partout sur ce document-là. Donc, on va faire un inventaire des périphériques, on va faire un inventaire des configurations qui sont déjà en place, éventuellement de la conformité qu'on aimerait bien avoir. On va faire de l'inventaire des applications, tout ce qui est groupe aussi d'utilisateurs, groupe de périphériques. Il faut tout inventorier dans le but toujours d'arriver en phase de build et de savoir là où on va. L'idée, c'est pas forcément d'arriver en phase de build et de trouver des réponses au fur et à mesure. On va arriver déjà avec une certaine cible. Bien entendu, la cible va bouger, on reste sur un mode projet, donc ça bouge tout le temps. Mais l'idée, c'est d'arriver avec déjà une base qui est configurable et configurée pour pouvoir avancer sur un premier test unitaire qui va nous permettre de justement définir si ce qu'on a choisi correspond à la cible qu'on a envisagée. Je le disais tout à l'heure, la communication, elle est indispensable. Vous allez le voir après, on a certains impacts en fonction des modes de gestion. On a aussi de manière très générale, certains utilisateurs qui ne comprennent pas le but de gérer des périphériques. La communication, c'est central. On vous propose, et même Microsoft propose aussi, des kits d'adoption qui sont composés de plusieurs outils, déjà des modèles d'email qu'on peut customiser aux besoins, des guides d'enrôlement Intune en fonction des différents périphériques à gérer. Ça peut être de l'Android, ça peut être de l'iOS, ça peut être du Windows, éventuellement du macOS si on le souhaite aussi. Donc il y a des guides qui existent qui nous permettent de proposer aux utilisateurs une marche à suivre. Ça peut être plus ou moins détaillé en fonction des environnements, mais les guides sont vraiment indispensables. On ne va pas laisser les utilisateurs perdus dans la nature et à se poser des questions, sinon toutes les questions vont revenir sur vos services informatiques. Et le but, c'est pas forcément que vous soyez noyé sous les questions. L'idée de la communication, c'est vraiment de répondre à ces questions de manière proactive. Enfin, dans ce kit d'adoption, il y a aussi des vidéos qui peuvent être mises à disposition auprès des utilisateurs. Dans certains modes d'enrôlement, notamment par exemple l'enrôlement BIOD, on peut donner une vidéo à l'utilisateur pour lui dire si tu veux accéder à tes données d'entreprise, il faut enrôler ton téléphone et pour le faire, voici comment le faire. Enfin, juste avant la migration, il faut prévoir le plan de migration. Le plan de migration, on va le baser sur différents items qu'on verra juste après.
Ces différents items, on va les définir en fonction des existants. Toujours pareil, est-ce que mes OS sont compatibles? Est-ce que le matériel permet de faire ces modes d'enrôlement? Donc, le plan de migration, il est à définir en fonction déjà des populations que vous avez, en fonction peut-être des services. Et chaque plan de migration est quand même assez spécifique parce que chaque entreprise est différente d'une autre. Donc, on ne peut pas vous dire le plan de migration, c'est ça et débrouillez-vous avec ça. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas un projet qui va fonctionner parce que le but, ce n'est pas d'imposer un plan de migration, c'est de le réfléchir et de le concevoir avec vous. Alors, il y a une question, est-ce que les vidéos sont en français? Les vidéos des guides d'enrôlement, alors Microsoft en propose en anglais, en français, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais je crois qu'elles sont uniquement en anglais pour l'instant. Après, bien entendu, quand je vous dis elles sont en anglais, c'est les vidéos officielles Microsoft. On peut vous accompagner à proposer des vidéos aussi qui sont en français avec du contenu qui peut être potentiellement plus détaillé que ce que Microsoft met à disposition, avec des vidéos qui peuvent être interactives aussi. Donc tout ça est à, encore une fois, imaginer avec vous si vous souhaitez migrer vers Intune. On aborde la grosse partie, la migration. Alors, je vais me permettre d'aller relativement au but. Pourquoi? Parce que le contenu est relativement dense dans les slides qui vont suivre. Vous allez vite comprendre pourquoi. Quand on parle de migration de MDM ou de rien du tout d'ailleurs vers Intune, il faut déjà déterminer le mode de gestion initial. Le mode de gestion initial, ça va être déjà qui est propriétaire du périphérique et comment il est géré aujourd'hui. Donc on a 4 grands modes de gestion aujourd'hui sur Android. On a le mode, c'est vous qui avez le périphérique, c'est vous qui avez la propriété du périphérique, mais il n'est pas du tout géré. La cible, la plus envisageable et la plus logique finalement, ce serait de faire du fully managed, donc enterprise fully managed, ou du profil dédié. Les impacts, quand vous avez un périphérique d'entreprise qui n'est pas géré pour faire du fully managed, c'est un reset. Donc vous allez perdre toutes les données qui étaient existantes auparavant sur le périphérique. Il y a bien entendu des modes pour récupérer certains paramètres. On peut parler de Samsung Switch par exemple, entre autres, hein. Vous avez un second mode qui est ce qu'on appelle le COBO, donc Corporate Owned, Business Owned. Ça veut dire vous gérez totalement le périphérique de l'achat jusqu'à la gestion. Et donc là, de la même manière, vous allez avoir les mêmes modes de gestion possibles à la cible et les resets le reset qui est nécessaire, donc avec le même impact, vous allez perdre des données. Le mode copé, donc c'est le mode vous gérez l'appareil, mais vous laissez l'utilisateur avoir une bulle personnelle. Le plus simple à faire, c'est de l'Android Android Enterprise Work Profile, donc avec toujours ce profil, je vais y arriver, personnel. Et donc, le reset de l'appareil est nécessaire aussi. Et enfin, le BIOD, donc le périphérique totalement personnel, vous allez pouvoir demander une inscription utilisateur via un mode qu'on appelle Android for Work. Et là, dans un cas d'un BIOD, quand vous le gérez avec un autre MDM, vous n'avez pas de reset, vous avez une désinscription à faire et une réinscription à faire côté Intune. Donc la question, on y répond un petit peu après, mais je vais y répondre tout de suite. Dans le cas d'une migration d'un autre MDM vers Intune, est-ce que les terminaux doivent être wipés? Effectivement, c'est mieux que les terminaux soient wipés parce qu'on ne peut pas faire cohabiter deux MDM sur un seul périphérique. Et les enrôlements de n'importe quel MDM, inclus Intune, hein, j'entends, les enrôlements MDM sont précis. Donc, on ne doit pas bricoler des choses finalement pour retirer l'ancien MDM sans resetter les données. De toute façon, c'est un système de sécurité. Android, c'est configuré comme ça par Google, n'autorise pas le retrait de la couche professionnelle du périphérique sans retirer ce qui a été déployé par l'entreprise. Donc ça peut être du contenu, ça peut être aussi des applications et des stratégies. Côté Apple, on a à peu près les mêmes modes de gestion. On va rajouter un terme ici qui est important, qui est ce qu'on appelle le mode supervisé. Donc mode supervisé, c'est un mode qui est totalement géré par l'entreprise via Apple Business Manager. Et qui permet de faire un enrôlement très très bas niveau. Donc on a un mode supervisé avec MDM, on veut basculer vers Intune, on reset l'appareil. On est en mode entreprise non supervisé, on veut passer sur du supervisé, on reset l'appareil. L'entreprise gère le périphérique, mais pas l'enrôlement ni la gestion du périphérique. On veut passer sur un non supervisé en mode inscription de l'appareil. On va désinscrire et réinscrire notre appareil. Et en BIOD, on est sur le même principe finalement. On veut autoriser l'utilisateur à accéder à nos données. Si on le souhaite, on lui demande une inscription utilisateur, c'est-à-dire il télécharge l'application qui s'appelle Portail d'entreprise, il se connecte avec ses identifiants d'entreprise, il deviendra géré. Il n'y a pas de désinscription, il n'y a pas de réinscription, il n'y a pas de perte de données. On part sur un téléphone qui est initialement personnel. Dans le cas de Windows, on rajoute une surcouche de complexité qui est la jonction Active Directory. Donc, j'ai séparé en deux finalement les deux populations. On a les deux cases, les deux colonnes finalement de gauche qui sont des périphériques qui sont joints à un AD, qui peuvent être avec ou sans MDM.
Ce qui est important de noter, c'est le mode de gestion cible. Est-ce qu'on choisit de faire ce qu'on appelle de l'hybridation, c'est-à-dire AD et Entra ID vont gérer mon périphérique avec par-dessus tout ça Intune? Si c'est le cas, on va avoir une désinscription et une réinscription de l'appareil à faire s'il y a un MDM tiers. Si vous n'avez pas d'MDM tiers, l'inscription à Intune et l'hybridation sont des actions qui sont quasi transparentes pour l'utilisateur parce que c'est piloté par l'AD, par des GPO. Le second mode, quand on a un PC qui est joint à l'AD, c'est le mode Cloud Only. Le Cloud Only, c'est finalement, je veux que mon appareil soit plus sur mon annuaire AD, mais qu'il soit uniquement sur Azure avec Intune. Là, on a malheureusement assez peu de choix. Il faut resetter l'appareil. C'est le mode le plus commun parce qu'il faut sortir l'appareil de l'AD. Donc, techniquement, on va essayer aussi de se passer de toutes les configurations que l'AD a pu nous donner auparavant. Donc, on le reset. C'est un conseil, ce n'est pas obligatoire, mais on essaie de partir d'une copie blanche. Et enfin, le mode workgroup, parce que ça nous arrive de voir des entreprises qui ont encore des PC en workgroup. On suggère en tout cas fortement de passer ces périphériques en mode cloud only parce que s'ils sont hors groupe, ils n'ont pas d'adhérence avec un AD. Donc on les propose en mode cloud only avec Intune. Et l'impact qu'il y a côté utilisateur, c'est qu'au lieu d'avoir une session locale, il aura une session Entra ID, donc un nouveau profil utilisateur. Tout à l'heure, je vous parlais des focus sur les critères de migration. Les critères de migration, ils sont relativement simples aussi à comprendre. On a déjà la compatibilité des systèmes d'exploitation. Donc, bien entendu, des configurations minimales, ça peut être des versions d'OS. Et là, on va avoir justement le nombre d'appareils qui sont impactés et des appareils éventuellement qui sont à remplacer physiquement. On a les modes de gestion aussi qui doivent être anticipés avant la migration, bien entendu. Est-ce qu'on va les superviser? Est-ce qu'on va faire du fully managed pour Android? Est-ce qu'on fait du cloud only? Est-ce qu'on fait de l'hybride pour les PC? Enfin, on a les modèles d'appareils et surtout l'âge maximal de l'appareil. C'est un point qui est important parce que généralement, dans les entreprises, l'âge maximal des appareils, environ, c'est entre 3 et 5 années. Au bout de 3 à 5 années, les appareils sont renouvelés. Et alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait de nos nouveaux appareils? Est-ce qu'on les met directement dans un mode de gestion cible ou est-ce qu'on les met encore dans un mode un peu transitoire? Et enfin, on a les contraintes métiers, parce que oui, dans des entreprises, il y a du métier qui travaille, on sait bien ça. L'informatique, ce n'est pas le cœur de métier de la plupart de nos clients. Donc, les contraintes métiers, c'est forcément un critère de migration. Une petite FAQ très simple, 3 questions qui nous sont posées très régulièrement. Première question, comment la migration peut affecter la productivité des employés? Alors, dans le cadre d'une migration de périphériques mobiles, donc des smartphones par exemple, ou des tablettes, étant donné le mode de gestion cible qui peut nécessiter un reset, on va avoir une indisponibilité des périphériques pendant un temps donné. C'est le même cas aussi quand vous avez un PC AD et que vous voulez le mettre en mode cloud only. Est-ce qu'il y a une action manuelle qui est à prévoir sur les périphériques? À nouveau, selon les modes de gestion, oui. Si vous partez du principe que vos fournisseurs de smartphones et de PC préenregistrent vos périphériques sur vos outils de pré-enrôlement, il y aura moins d'actions manuelles, mais il y aura toutefois des actions manuelles à faire sur les PC. Et enfin, quels sont les impacts sur les appareils existants? On l'a vu tout à l'heure, les impacts, c'est que dans certains modes de gestion, il y a un reset total des appareils, ce qui implique une stratégie aussi potentiellement de récupération des données. Pourquoi Intune finalement? L'intégration avec tout l'écosystème. Quand on parle d'Intune intégré avec Entra, on va pouvoir gérer tout ce qui est contrôle adaptatif de l'identité du niveau d'accès qu'on va donner au périphérique. On va pouvoir mettre en œuvre des politiques de sécurité qui sont cohérentes et intégrer des identités, sécuriser l'accès entre tous les appareils. On peut intégrer Intune aussi avec Defender for Endpoint et Sentinel pour rajouter une surcouche de protection via un mode antivirus, via une surcouche de sécurité intelligente, appliquer de la conformité, de l'accès conditionnel et justement proposer un outil qui nous permet de limiter des failles de sécurité. Et enfin, on en a parlé dans le dernier webinaire pour ceux qui étaient présents, intégrer Intune avec Purview, ça nous permet justement de gérer la protection directement des données. On n'est plus sur la protection de l'appareil ou des applications, mais là, on est sur la protection de la donnée. Ça nous permet de faire de la gouvernance et d'empêcher finalement certaines personnes d'accéder à certaines données. Encore une fois, la différence de Microsoft et d'Intune, c'est l'écosystème. Intune est pleinement intégré dans l'écosystème avec tous les outils que vous voyez autour du cercle. L'idée, c'est de faire de la sécurité au sens large et de la productivité avec les outils Microsoft 365. Wissam, je te laisse la main. Alors, je vais parler rapidement des licences. Donc, Microsoft Intune propose plusieurs niveaux de licences adaptés aux besoins de gestion et de sécurité. Donc, il y a le Intune Plan 1 qui est le plus souvent inclus dans les offres Microsoft 365. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens, au moins 17, qui l'avaient déjà. Donc, vous avez déjà ça. Donc, il y a des fonctionnalités de base comme cross-platform endpoint management, endpoint security,
à Protection Policies et bien sûr la conformité des appareils dont on a parlé. Donc c'est parfait pour gérer les appareils et garantir la sécurité. Ensuite, on a le plan 2 qui s'ajoute au plan 1 avec des fonctionnalités plus avancées comme le tunnel pour MAP, Mobile App Management, et la gestion des mises à jour de firmware mobile. Et enfin, l'iTunes Suite qui va encore plus loin avec des solutions comme Remote Help et Endpoint Privilege Management et la gestion avancée des applications d'entreprise. Donc en résumé, plus le niveau de licence est élevé, plus les fonctionnalités sont puissantes et complètes, et ça répond ainsi à vos besoins spécifiques de votre organisation. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, on vous laisse revenir vers nous. Est-ce qu'on peut aller sur la slide suivante? Et ensuite, je voudrais parler de Microsoft Fast Track. Donc, chez Microsoft, notre mission va au-delà de la création de produits. Nous voulons aussi aider nos clients à tirer pleinement parti de nos solutions. Donc, c'est pourquoi nous avons conçu Fast Track, un service qui aide les entreprises à déployer et adopter rapidement les solutions Microsoft Cloud, donc en général. Avec Fast Track, vous pouvez faciliter le déploiement des solutions Microsoft Cloud, encourager l'adoption par vos utilisateurs, donc avoir un ROI plus efficient. Et si vous avez un abonnement Microsoft 367, vous avez accès à Fast Track gratuitement tout au long de votre abonnement. Donc, en l'occasion, ici, si vous migrez vers Microsoft Intune, Fast Track est là pour vous accompagner sur cette transition. Et tous les partenaires ne sont pas Fast Track ready, mais Bluesoft, ici présent, bien sûr, et ont la chance et la compétence d'être Fast Track ready. Voilà pour moi. Allez, on embraye sur le dernier sondage avant de terminer ce webinaire. Merci Wissam. Donc, dernière question, est-ce que vous avez comme projet de migrer vers Intune? Alors, pour ceux qui ne le sont pas, bien entendu. Pour l'instant, on a une majorité de oui, on a quand même quelques non. Alors, merci à tous pour votre participation. Pour terminer cette slide, donc, je voulais faire un petit focus sur donc, l'équipe Modern Workplace Endpoint. Donc, bien entendu, si vous avez des questions ou pour projet de migrer vers Intune, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes votre partenaire pour assurer des migrations. Donc, on le voit ici, ça peut être des fusions, des acquisitions, des séparations, des migrations vers le cloud, des migrations cross-tenantes. Assurer toute la sécurisation des périphériques aussi. Donc, avec Intune, bien entendu, autant MDM que MAM. Automatiser tous les déploiements de périphériques. Faire de la conformité des données avec Microsoft Entra, Microsoft Intune et Microsoft Purview. Et bien entendu, protéger contre les menaces avec Microsoft 365 Defender, donc Defender for Endpoint entre autres, et donc sécuriser toutes les données avec Microsoft Entra ID. Voilà. Super. Merci à tous. Merci en tout cas à tous. On vous souhaite un bon après-midi. Merci pour votre participation et ce sera un plaisir pour nous tous de vous accompagner dans vos projets Intune. Merci à tous. Merci, bon après-midi. Merci. Bon après-midi.